Salut les filles du Wikipédia, moi espérez vous bien, bienvenue dans cette émission de CSAV live ce soir avec Vince en direct, histoire d'être plus interactif avec vous. Alors vous pouvez y aller, vous pouvez poser vos questions, si vous avez des questions pour l'équipe ou si vous avez des choses à dire, eh bien allez-y, écrivez, oh pardon c'est mon téléphone qui joue le live en même temps, et bien, vous pouvez mettre en commentaire tout ce que vous avez envie de nous dire. Aujourd'hui, dans notre minute débat, on va parler du déconfinement. Sommes-nous prêts à déconfiner? Sommes-nous prêts personnellement à déconfiner? Est-ce que le pays lui-même est prêt à déconfiner? On va discuter et on va prendre un peu tous vos avis sur le CISE. On aura aussi Lydia avec les commentaires qu'elle a été chercher pendant cette semaine. Elle va aussi répondre à ces fameux commentaires. Vous le savez, c'est dans la Minute Palabre de Lydia. On aura aussi le bon deal présenté par John. Il va vous présenter un laptop, ça mon frère. Extraordinaire. Il va vous présenter ça dans quelques instants. Et puis bien sûr les tips du confinement. Comment gérer ce confinement sans assassiner personne. C'est les tips du confinement de Cheryl Smith. Alors, on y va, générique, et puis on revient juste après avec toute l'équipe. Restez avec nous, on arrive tout de suite. Et on est de retour, voilà. Donc là, c'est Cheryl que vous voyez en ce moment sur vos écrans. Bonsoir Cheryl. Salut! Hello! Salut tout le monde! Voilà. Bienvenue mon micro parce que me cause plus beaucoup qui te joue. Donc voilà. Ah, c'est bien ça, c'est une bonne technique. Comment ça va? Comment ça va, Cheryl? Je vais bien. Et tout? Está bien, está luego. Hasta luego, hasta la vista. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 caramba. On a aussi avec nous John Ducon, John Adi Gontran, John Ducon-Gontran. Il est avec nous. Salut, John. Salut! Est-ce que j'ai bloqué là? Non, alors on te voit. Voilà, tu arrives sur le live maintenant. Mais effectivement, ta caméra est off malheureusement, donc on ne te voit pas. Mais comment ça va, caméra est off? Eh bien, parce qu'il y a un truc super important à payer tous les mois, c'est Mighty. Il faut payer, sinon il n'y a pas l'internet chez toi, mon enfant. Là, c'est bon? Ah, tu es avec nous, voilà, super. Oui. Salut John, comment vas-tu? Ça va très bien, très très bien. Ok. Confinement prêt pour finir. Donc, je vois le sourire d'aujourd'hui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, on va parler de ça dans quelques instants. Merci John d'être avec nous et merci d'avoir payé rapidement Mighty. On a aussi avec nous, une autre fille. Il s'agit de Lydia Non. Lydia, bonsoir. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir. On dirait un envoyé spécial en direct d'une zone de guerre. Oui, oui. Alors, je vous entends. Quelle est la situation près de chez vous, Lydia? Alors ici, il fait chaud, il fait très chaud, il y a des moustiques, il y a des tangs dehors. Malheureusement, mon veg, je me fais bien ça, mais mon veg, parce que comment tu t'en vis, mais bien ça, mais parce que pas connaître ça. Nice. Merci Lydia pour cette première intervention. Merci beaucoup. Et nous avons bien sûr notre chef technique, notre réalisateur qui est aussi avec nous. Il s'agit d'Alison Moutien. Salut Ali. Salut, qui veut dire? Alison il a regardé-moi cette caméra-là. On dirait il est filmé par une caméra télévision. On le voit, il est net. Il a ce joli rideau derrière lui, tout magnifique. Merci, c'est bien chante. Oui, tu vas bien, Alison? Ouais, correct, tu veux dire, toi. Ça va, tranquille. À part ça, ça a l'air tout bon. Oui, ça a l'air extraordinaire. Hein? Ici, dans Coromandel, ça doit être horrible. C'est horrible. Ça. Aïe. Allez, les enfants, on va démarrer notre discussion aujourd'hui, puisque vous le savez, on va être déconfinés cette semaine qui arrive, là, du 31 mars 2021. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée de déconfiner
ou est-ce qu'il faudrait rester à la maison encore un peu plus longtemps? Alison, puisque tu es là sur le plateau, là, en direct, live and direct, quel est ton avis? Ben, je pense que c'est une bonne idée de la part de notre Premier ministre de nous déconfiner, allons dire. Ouais, Sauf que cela intervient à un moment très crucial parce que on a eu plusieurs cas depuis qu'il a annoncé le déconfinement prochain et ça ne semble pas s'arrêter, allons dire, comme ça. Parce qu'il y a plusieurs clusters qui sont en train de se former et tu sais, il y a plein de trucs, plein de procédures qu'on n'a pas vraiment établies en termes de, tu sais, quand il y a le Covid bill et tout là. ouais, Donc, moi, je trouve que les mesures de, comment ça s'appelle, de sécurité, de... mais plus les gestes de barrière, voilà. Ouais, ouais. Ouais, rien ne va toujours respecter, pas dans tous les cas. Surtout quand tu vas au supermarché et tu vois des gens qui attrapent le panier, qui passent même pas le hand sanitizer avant de prendre le panier et le foutent là-bas comme ils attrapent le produit, ils frôlent toi, passez ce paquet, et une bénigne fait aïe pardon. Des matelots, et les affaires fait 10. C'est quoi les 10 ans? Bref, chaque fois qu'on n'est pas prêt à un déconfinement qui se passe vraiment bien comme il faut. Ok. Ça, c'est mon avis. Oui, ça c'est ton avis. Moi, je rejoins un peu l'avis d'Alison aussi, très très honnêtement. Je pense à peu près la même chose. On va voir un peu l'avis de toute l'équipe et après on va discuter. Mister, qui c'est qui est... Allez, on prend une des filles. Tiens, on prend, allez, Lydia. Lydia, toi qui es en confinement et qui va à la Sastan tous les jours, est-ce que c'est une bonne idée de déconfiner là aujourd'hui? Enfin, dans la semaine, pas aujourd'hui. Alors, tu dois faire la même. Personnellement, moi, je dire bien, parce que la m'a qui enregistré moi, après, peut dire qui me peut dire. Personnellement, moi, je vais bien sortir. Ok. C'est pas que je suis bien content de la case, je suis bien content de ma famille, je suis bien content de ma dire, tu comprends, l'ambiance de la maison, de dormir, de work from home, ça qui. Mais tu es plein. Première fois de la vie, je vais dire par là, je vais dire folle, je vais dormir jusqu'à Marie, enfin, moi, je vais dormir jusqu'à Marie dehors, je vais bonheur, moi, me cerveau, comment tu es arrivé, mon compagnie qu'ils ont été, heureusement pour moi. Mais comment dire, ça ne va pas bien dans ma tête, tu vois. Donc, pour moi, je suis content de sortir, mais comme le dit Alison, c'est dangereux, parce que justement, il y a des gens qui prennent bis, et des gens qui comprennent, comment dire, faire des ans pourtant, hein, c'est-à-dire nous faire des ans, déjà pas de me fermer, je vois qu'on comprend, ils masquent, mettent l'eau, fier, mettent en bas du boulot, les nez, comment dire, comment je les amène une passeport là? Moi, je disais comment, plus depuis, ils n'ont pas matériel, ils comprennent. Oui, c'est vrai. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, tu vas comprendre la situation, hein? Hand sanitizer, premier jour, quand tu as confinement, tu balayes et tout. Ça va aller là, personne ne peut pas hand sanitizer, mais tu as dit le fois là, on ne fait pas le fois là, c'est-à-dire avant fermé, et personne ne peut tiens laisser aller après nous, et je pense que c'est à cause de ça qu'ils nous avaient fermé. Parce que je me rappelle au début, parce que mon grand rappelle. Je rappelle que tu fais des confinés l'année dernière, nous avons fait distancing dans bis, nous avons fait même de barrière. Mais après, il revient normal. Dans ce supermarché, on a dit pas tu mets de masque. Comment je pas sans comprendre? Est-ce qu'il nous pas sans comprendre? Pourquoi penser nous pas sans comprendre? Qui fait moi je pas sans comprendre? Voilà ma question. Alors. Merci. Wow. Oui, pour content qu'il nous sortit, mais c'est dangereux. Moi, je trouve aussi, alors ça, tu rejoins un peu le point d'Alison, effectivement, puisque un truc qui est important à dire, je ne sais pas si tu savais, enfin tu l'as dit aussi, c'est que depuis le dernier confinement jusqu'à là, les gestes barrières étaient toujours en vigueur. Mais seulement, nous n'avons pas faire pipi dessus.
Et résultat, voilà, il y a des cas qui arrivent de plus en plus. Et c'est ça qui quand même fait un peu peur. On prend un autre avis, on continue et après on va conclure sur cette question de déconfinement. Est-ce que ça vous fait peur? Alors, les gens qui nous regardent, allez-y en commentaire. On fait un petit point commentaire avant de prendre les autres. Un petit point commentaire. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez peur du déconfinement? Est-ce que vous en pouvez plus de votre famille en ce moment en confinement? Bref, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez fuir votre maison et déconfiner ou est-ce que vous voulez rester à la maison encore un peu de temps? Dites-nous. Alors, je prends quelques petits commentaires que nous avons sur le live en ce moment même. On a Architecte qui nous dit le confinement n'est pas respecté à Maurice. Les gens sortent. Comment dire, pendant le même confinement, c'était plus strict l'année dernière. C'est vrai que c'est l'impression que beaucoup de gens ont. Moi-même, mon cadre, c'était moi sorti, moi précisé, hein, et pour faire commission. Et mon vidéo, et j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout en confinement. C'est un trafic dans Catbone et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression que comme on a vécu ça une première fois, après là nous, correct ça dans 30 jours nous pour finir, correct ça, personne pas, correct. Et d'autant qu'il y a une très mauvaise nouvelle qui est tombée juste avant cette émission, c'est que bien un patient est décédé à l'hôpital DMT au courant de la journée. Des suites de ça. Enfin, c'était des suites de complications cardiaques, mais il était quand même, j'imagine que Covid n'a pas aidé sa situation. Allez, on prend un autre témoignage, celui d'un garçon cette fois. Alors, quel garçon il reste? Il reste que Cheryl alors, donc. Allez, beaucoup de challenge. Allez, ouais. Alors, John, c'est à toi. John, quel est ton avis, toi, là-dessus? Moi, je sais que le confinement, pour toi, tu es pas fan de confinement, déjà, toi. Alors, première affaire, ce qui m'a fait bloquer. Première affaire, te pas fait bloquer, et voilà, nous pétons-toi bien. Allez. Donc, déjà, tu as bien raison. Ce deuxième confinement, et je pense que je ne parle pas que pour moi, on peut le voir sur les réseaux, a été assez frustrant pour les personnes. Genre, on remarque en fait cette frustration, ce build-up d'une sorte de comme si un coup, out of nowhere, ça casse. Donc il y a ce petit sentiment de frustration qui est présent. Mais le truc en fait, vous pourrez résoudre deux choses à ce point-là, Lisa et Alison, pour dire que pendant tout ce temps, il y avait des gestes barrières. Oui, il y a eu un laisser-aller. Mais d'où vient ce laisser-aller? Alors, c'est la fausse situation. Alors, on de confiance avec son slogan 2. On entend? Là, on entend? Alors, redis, d'où vient se laisser aller et puis on a perdu juste après ça. Vas-y. Ok, donc là, on ne te voit plus du tout. On t'es bloqué. Alors, d'où vient Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, John, d'avoir été avec nous. Ah, voilà, tu es revenu. Alors oui, d'où est venu ce laisser aller, John? Alors, moi, je pense. Ok, merci, John. On va passer à... c'est par rapport à notre gouvernement. Comme ça. Pour moi, ça ne me donne pas du tout. Ah oui, parce que toi, tu es chez toi. Allez, on attend que ta connexion revienne parce que là, on t'entend rien, mais causer, on t'entend pas. On passe à Cheryl et puis après, parce que ça m'intéresse de savoir d'où est venu le sentiment, le laisser aller. J'ai envie de savoir après moi ce qu'il a envie de dire. Cheryl, c'est à toi. Cheryl, le déconfinement approche. Quel est ton sentiment? On t'écoute, la parole est à toi et après on fait un point commentaire avec nos internautes. Alors, merci beaucoup de donner la parole d'abord. Et je tiens à dire que dès que John n'est pas on-screen, donc dans l'émission, mais off-screen, on l'entend super bien. Certaines faire. Oui. Je l'entends dans l'oreillette, je l'entends rire pendant toute l'émission. Et dès qu'il arrive en plateau, ça plante. Je ne sais pas. Ouais, c'est pas juste. En plus, il a préparé son petit exposé, ça c'est 17, mais il vient de dire ce qu'il avait à dire. La petite théorie comme d'habitude, pauvre diable. Allez, Cheryl, quel est ton avis? Bref, moi j'ai mon petit cahier. Et donc, en fait, moi je suis mitigée. J'ai les oui et les non. Je suis pour le déconfinement parce qu'il vraiment fait une folle à la cage. Mais en même temps, au début du confinement, j'avoue que j'avais des mental breakdowns à n'en plus finir parce que
je sais pas en fait pourquoi. Bizarrement, j'étais préparée, j'avais fait les courses, everything was alright, mais mon cerveau a dit, ah, you don't like this girl. Et donc, correct, bon, je suis passée dessus et maintenant, je suis arrivée dans une phase plus stable. Et ce qui m'amène à dire, donc, oui, pour le déconfinement, c'est parce qu'il y a beaucoup de business qui en souffrent, beaucoup de freelancers, des gens qui travaillent à leur compte, tels que des plombiers, ben, boss en affaires, ben, babysitter, les bonnes et tout ça. Donc, je suppose que la porte-monnaie en souffre en ce moment. Il y a aussi ben, une couche qui peut casser. Est-ce que vous êtes totalement? Parce qu'il m'a peut-être fait un. Oui, non, je disais oui, on t'entend, oui. Ah d'accord, super. Donc, il y a un couple qui fait casser parce qu'il m'a payé un petit message sur Instagram, un monde qui faisait moi le confinement a eu raison de mon couple. Donc, il y a un petit problème là aussi. Et il y a un monde qui a envie de toute cette famille qui fait des moi solutions pour pas commettre de crime. Et je pense que le bien de l'humanité, si on le déconfiné, ça règle ce genre de problème. Et puis, il y a un monde qui fait une dépressive, etc. Moi, il a fait dire de décontrôler, dérégler, etc. Et pour ça, c'est un peu grave. Et non, dans le sens où justement, il y a un laisser-aller. Moi, je pense que tant que tout le monde, ou à la rigueur, la majorité de la population, la majorité de la population pas vaccinée, nous toujours il y a un risque là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un cas qui peut bosser à l'air libre. Donc, comme Alison disait, dans ce que bosser, là, du monde fait tout ça. Toi, tu ne peux pas connaître en fait si ça du monde qui fait tout ça. Toi, là, il peut respirer un petit peu trop près qu'un frigidaire ou sans prévenir la COVID. Donc, il y a ça qui rentre en jeu et ça, par contre, ça fait peur parce que bon, si à cela nous déconfiner bien, bon, Marie content, nous faisons deux camarades, deux collègues, nous sommes Marie content, mais à cela nous pouvons gagner une troisième vague plus grave, aller comme ça, mais ça pose pèse le pour et le contre, et pose une bonne question, et puis voilà, décider, c'est pas vraiment nous besoin de déconfiner, et si nous déconfiner, dans quelles conditions nous déconfiner, parce que je pense qu'il y a une règle à suivre, un protocole sanitaire, voilà, bien plus surveillé et avec bonnes sanctions. La décision de déconfiner a déjà été prise, chérie. Je sais, mais c'est ça, il faut voir un peu, il faut vraiment moniteur, en fait, le déconfinement, que ça ne soit pas juste le déconfinement, vivez votre vie, après correctement guetter. Non. Non. Alors, c'est important ce que tu dis, c'est très bien parce que à ce moment, ça nous permet aussi de rappeler aux gens que malgré le déconfinement du 31 mars, il y a des mesures importantes à respecter. Il y a énormément d'endroits qui vont rester fermés. Le pays ne s'ouvre pas complètement le 31 mars. Hein. On rappelle quand même que il y a énormément d'endroits qui resteront fermés. C'est le cas des cinémas, des endroits comme ça. Les rassemblements publics seront toujours interdits. Alors on va essayer de retrouver ce chart là, peut-être qu'on pourrait même vous le mettre à l'écran, le chart qui a été publié par le gouvernement après la déclaration du Premier ministre qui était très claire apparemment la semaine au début de la semaine, ce qui personne ne comprend c'est qui India, mais donc voilà, donc a priori vous partagez tous un peu les mêmes opinions finalement, c'est que c'est bien de déconfiner, on a envie de sortir de la maison, mais évidemment il y a un gros merci John qui nous a envoyé la phase de déconfinement. On va essayer de bring it up à l'écran. Donc vous avez tous un peu les mêmes opinions. C'est vrai qu'il faut qu'on déconfine, mais voilà. Alors Stefano me dit je cause fort. Excusez-moi, pardon. C'est peut-être parce que mon micro est un petit peu près de ma bouche. Excusez-moi. Un peu plus doucement. Allez, on fait un petit point commentaire avec l'équipe. Alors, Lydia qui répond oui sur Longan Fort. Merci Lydia. Tout le monde a envie de sortir, mais si nous faisons ça, nous pour finir comment la France. Alors c'est vrai que la France qui a à plusieurs reprises confiné, déconfiné, et qui se ramasse à chaque fois des nouvelles vagues de contamination. Mais je pense que ça va être inévitable. Moi, mon avis personnel, je l'ai pas encore donné, c'est que à mon humble avis, et c'est inévitable aujourd'hui, on est obligé de déconfiner. C'est comme ça, parce que il y a toutes sortes d'industries qui sont en train de tomber l'une après l'autre, et si on ne déconfine pas, c'est toute l'économie du pays qui va en souffrir. Du coup, on déconfine, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura probablement encore plus de contamination.
Mais il est vrai que la solution, c'est la vaccination. Maintenant, beaucoup disent, enfin même Catherine Go a dit que ça ne veut pas dire que quand vous êtes vacciné, vous n'allez pas avoir la maladie, mais a priori, si vous êtes vacciné, vous avez plus de chances de fight la connerie. Mais bon, voilà, se faire vacciner, on en parlait la semaine dernière, ça fait déjà un peu peur pour tout le monde. On continue avec les commentaires des gens et puis après on va avoir la rubrique de Lydia dans quelques instants. Un second déconfinement est très mauvais pour l'état mental des gens. Un second, alors ça c'est Kevin Kerouven Garden qui nous dit ça. Alors, un second confinement ou un second déconfinement. Mon avis, tu bien laisse confiner jusqu'au moins le 7 avril, c'est ce que nous dit Emmanuel Kousnapen. Moi, je rejoins plus Emmanuel, effectivement. Je pense que ça aurait été un peu mieux de rajouter encore quelques jours de confinement. Le temps que tous ces clusters-là finissent, quoi. Jean-Philippe, moi j'aime bien le commandant Jean-Philippe Marianne qui nous dit rester à la maison, te mort sans manger. Tu sors et tu déconfines, te mort en Covid. Alors qui dit mieux? C'est vrai, c'est pas faux. Alors, dans quelques instants, on va avoir eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Lydia Non qui arrive avec nous dans quelques instants. Restez connectés et continuez à nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette situation, des confinements, etc., etc. On va prendre vos commentaires tout au long de ce live et si vous avez d'autres questions à poser aussi à l'équipe, etc., eh bien, on y répondra. Allez, on arrive tout de suite avec Lydia qui va nous présenter ses commentaires. Les commentaires qu'elle a été chercher. Jingle. Lydia, es-tu là, m'entends-tu? Alors là, on voit Cheryl, mais Jingle bell, jingle bell, jingle. Voilà, tu es là, tu es avec nous. Lydia, comment ça va? Je suis là. Oui, Ça va très bien, merci, hein. Ah ben, ok. Lydia, qu'est-ce que tu nous as concocté? Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, parce qu'il me connaît, qui nous conditionne, nous content, sans histoire, comment dire, nous content, veille, nous camarades, veille, mélange, nous camarades, content, connaît qu'il a dans mélange, nous gros, ça. Mon affaire, une petite recherche cette fois-ci, les vidéos Coco de Papi. Alors, je ne dis pas combien de Coco, Algré de Coco. C'est un petit sketch, mais avec des couples, avec une situation qui est beaucoup de monde content. Comment dire, je fais ça m'arrive beaucoup. Et là, beaucoup de gens me disent, je me suis retrouvée dedans, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des commentaires de Coco Man. Bon, à lire, et c'est, enfin, pour moi, je trouve que c'est hilarant. Déjà, on commence avec Milena Raboud, qui taxe Coco et qui dit, Julien, les chocolats, moi aussi. Ah là là, garçon. Eh oui. Ah là, du vélo. Alors Lydia, ensuite, level up, level donne-moi. On te perd. Est-ce que là, là nous pétons toi. Tu es capable de continuer. Ok. On va passer au deuxième. Level up, level. Qui dit modification de ta step parce qu'il coûte moins bel problème. Vous avez problème que coupé. Non, c'est bon. Vous avez problème que moi, ça peut faire moins corriger. Et que moi, par là, pas pécave tellement rier à cause de mon éclat, ça, faut, oui, bon, c'est pareil. Bel problème, beaucoup d'EO. Alors, si tu es d'EO, tu vas passer une attente, bientôt, des cartons couverts, tu vas passer une attente, et là, tu vas continuer tout en dehors de la case, tout ça. Ensuite, maintenant, Nitishna qui dit à cause de ça même, faut pas marier. Non! Mais vous pas dire marier pour qu'il oublie sa situation là. Pas bien d'accord. Ensuite, il y a Aurélie Fidèle qui dit à Vincent ressemble grave à Nico dans les demoiselles de téléphone. J'ai jamais vu demoiselles de téléphone, mais man, quelques minutes. Est-ce qu'il te ressemble? Alors, on voit la photo à l'écran là en ce moment. Est-ce que, alors les gens peut-être en commentaire vont dire, parce que moi je ne vois pas du tout la ressemblance. On est d'accord. Moi, je suis une version ultra light de cette personne. Et t'as pas bon.
Quand même. Mais bon, peut-être qu'il y a bien sur la de toi. Chérie, t'as rien pour la commettre. C'est gentil, Lydia. En fait, c'est Chérie qui parle d'une seule opinion. C'est Cheryl qui pourra donner son opinion, nous pouvons seule opinion. Oui. Ouais. T'as rien pour prendre seule opinion. Alors, Ensuite, il est là, Vicky Henry. Alors, le commentaire de Vicky Henry, franchement, c'était sur l'épisode super, ça. Il dit, s'il vous plaît, on peut bloquer la vidéo et remettre samedi des mêmes des boys que moi. J'ai pas du tout envie de jouer Google. Et il a décidé, s'il vous plaît, merci d'avance. Alors oui, ça c'est des affaires qui me trouvent beaucoup de choses ouais. Et là, beaucoup de choses et là, c'est Google que j'ai. Et ça, c'est vraiment intéressant, mais il y a des idées. Ah ben, ça c'est pourquoi peut-être que finalement, c'est la vie au contraire. Comment dire, la Torah du service. Pas les qui sont de l'anniversaire, Pierre Livine, Google, on va connaître si Google existe, mais depuis pas, on va me dire. Et là, il y a un petit commentaire plutôt Vincent, on va pas connaître si ton bien affiché, pour Pierre Livine, toi, mais il y a un petit clip de toi, Joanne Labrosse, déjà il appelle Labrosse, il dit à toi, Vincent, rase un peu en bas les bras. Mais me pensez pas brosser un petit Vincent, même si c'est pas rasé. Attends, Lydia, je fais je fais une pause parce que hier, il y avait un autre commentaire qui était tombé sur le Cocody qui était sorti là, oui, c'était sorti hier. Et Mélanie mettait, tchou, ça des pompons en bas les bras, Vincent, là, fait les deux filles mal, Santa. Parce qu'en fait, je prends des commentaires partout. Je pense que c'était sur Facebook, je pense. Mais j'avais dit qu'il y a beaucoup de commentaires, peut-être que je n'ai pas vu. Alors donc, moi des pompons en bas les bras, ferme les deux, ferme mal, tellement les lourdes. Mais alors c'est vrai, tout le monde dit avec une conviction chaque semaine qui me a beaucoup de poils en bas les bras. Moi non si en live and direct, pour moi arrête de nous autres bande dégoût. Mais pour rase complètement en bas les bras pour le prochain épisode. Yes! Je pense qu'il va avoir content, surtout Joanna Labrosse. Oui. Ensuite, et là, Rochelle qui profite de lui, parce qu'il dit justement, en chaque confinement, tout le monde fait pas commande online pour manger, etc., etc. Et il fait moi rappeler qu'il peut demander que c'est une commande manger. Justement, est-ce qu'il y a un site qui commande manger en gros là? Parce qu'il c'est pas qu'il va dire avec moi, mais Banavis, c'est pas qu'il était. Il y a un service de. Parce qu'il ne va pas personne fait que ça, vous trouve plusieurs commentaires, etc., etc. Mais on va pas tout ça. Non, c'est vrai. Il y a un service de livraison. Il y a nous un camarade de, de Domino's par exemple, pour relancer notre livraison, ou si pas une des affaires libres, vous pensez. Et oui, non, vous êtes capable de manger sur une plateforme, hein, oui. Alors, avant-dernier commentaire. Oui. Ça, au fait, moi, permis, Lydia, on te perd. Voilà. Tu m'entends? Est-ce que là, alors le temps que ça revienne, voilà. Là, ça revient. Tu peux, oui, on peut parler du commentaire tu m'entends? Du commentaire de Rangasami Pavel. Oui. Alors, pour moi, qui me contente pour tout à fait positif, me connaît qui quand me fait kakaka. Oui. Veut dire qu'il fait rien. Alors, est-ce qu'il y a kakaka veut dire mal comique ou l'inverse? Je n'en ai aucune idée, mais je pense prendre ça du côté positif et dire mais si Rangasami Pavel, nice! Mais ça arrive de dire qu'il y a la vidéo là. Et pour finir avec une note positive, Gino Raboud nous dit c'est une super vidéo. Merci de respecter vos engagements, de nous faire rire, même en cette période de confinement. Et on a monsieur Bello, c'est pour ça qu'on est là. Pour vous faire rire, pour qu'ils se décompressent, pour qu'ils, même s'ils me font pas de moi, vous capable moi ici commentaire chill. Ensemble avec eux. C'est normal. Si tu veux tout ça, laisse parler. C'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup Lydia pour d'avoir compilé tout ça. Alors, on nous dit sur Internet qu'il y a beaucoup de... alors, on nous dit,
l'équipe Pop Pecos dans Nlarmook. Apparemment, il y a beaucoup d'échos. Alors, je sais pas ce qui fait ça. Il y a beaucoup d'échos dans nos sons. Et bon, voilà. Mais on s'excuse, hein, mais si vous êtes indulgents et qui nous capables, écoute nous Nlarmook ensemble et continue à rigoler pour le reste de la soirée. Un petit point commentaire, qu'est-ce qu'on a? On a Mirella, ma maman, qui dit, et pas Mirella Nukamwada, c'est Mirella, ma maman, qui dit, déconfiné avant la Pâques et de la folie. Je suis sûr que les gens ne vont pas du tout respecter les consignes qu'il faut et iront festoyer un peu partout. Merci, maman, pour cette phrase. Ils iront festoyer. C'est vrai. Mais c'est vrai, elle a pas tort, je trouve, ma mère. Enfin, voilà. Yes, I. Bref, allez, on va continuer. Donc tout de suite, on va aller pour le bon deal. Merci Lydia, on te retrouve tout à l'heure pour le jeu. Là, pour l'instant, le bon deal avec John. Est-ce que John, tu es de retour parmi nous? Oui, je suis là. On m'entend, je suis là. Oui, tu es là. Ah ben, John, si tu es là, je suis content que tu sois là parce que je voulais savoir. Là, tu n'avais pas fini ta phrase, mais j'ai envie d'entendre. D'où vient ce sentiment de laisser aller dans le pays? J'avais envie de connaître la suite de ta théorie. Oui. Alors, avant qu'il ait coupé, ce sentiment de laisser aller nous vient d'un petit slogan de propagande de notre gouvernement en haut, Maurice Covid Free. Oui, on n'avait plus de cas locaux, certes, pendant un bon moment, mais on avait toujours des cas importés et ça n'a jamais arrêté d'avoir des cas importés. Mais le fait de dire Covid Free pour me dire qu'à vendre de destination partout, mais Maurice il dit Covid Free. Du coup, il y a eu un laisser-aller sur les restes de barrières, rassemblement, justement dans un des clusters qui fait grand catam sans aucun masque. Moi, je trouve que ça vient de là, en fait, de ce slogan et de clamer cette histoire de Covid Free. C'est rentré dans le mental des gens, mais on n'a jamais été Covid Free. Nous tenons un cas, des espaces locaux, qui tiennent porté, mais nous tenons un cas. Et inévitablement, tu pourrais gagner un cas local. Merci, John. Je profite pour te demander, pommes ou oranges quand tu es en prison, est-ce qu'il nous amène, quel est le fruit qui te plaît le plus? Et nous pouvons amener en commentaire, Bandimoun qui fait envie, et bien, support sa caution. Nous pour créer un petit cagnotte pour nous caractériser dans caserne. Mais effectivement, je rejoins quand même un peu John. C'est vrai que on s'est tous dit Covid free, mon frère, je peux éternuer dans la figure de mon voisin et résultat, nous retrouver avec tout ce qui a été cluster partout. Effectivement. Et ta maman a soulevé un très bon point, en fait, oui. de déconfiner avant la Pâques. Malgré que, si tu me permets, la petite fiche dit que les plages sont fermées, les food courts sont fermés, toute activité socioculturelle fermée. Mais c'est ici que nous alors, au moins, on a pu discuter avec John. Ça coupe mais voilà, il est toujours en train de lutter pour pouvoir finir sa phrase. On a pu quand même avoir le début de sa théorie, donc c'est sympa. On n'a pas eu la suite, puisque ça a coupé, évidemment. On le voit. Ah, il est de retour. Donc, effectivement, les endroits publics seront fermés, John. Merci, John. Donc... Alors, on y va tout de suite pour le bon deal, justement, de sa Zakola, là. Allez, le bon deal présenté par nos amis de Sim Finance, qu'on embrasse bien fort, évidemment. Le bon deal de la semaine vous est présenté par Sim Finance. Le bon deal de la semaine. Si tu peux work from home ou tu peux suivre cours online et qui te laptop et plus ceux qui coco du monde qui passe la journée en bas soleil pour lui un gros le 24 décembre, ça dit là, lis pour toi. Car aujourd'hui, nous allons parler du Asus ZenBook Flip. Pour créer ce modèle, Asus s'est dit de vous faire un laptop qui est nazi tout. Full aluminium body, design ergonomique, lien laptop, lien tablet with stylus support, plus lien un petit dual screen. Franchement, ils y ont mis le paquet. Et bien justement, parlons un peu de quelques points forts du ZenBook Flip, à commencer par son écran. C'est un Full HD Nano Edge touchscreen display de 14 pouces qui vous attend sur ce notebook. Plein de
peu fancy, mais qui vous garantit des détails très nets, des couleurs vives et des images plus vraies que nature. Cela est encore plus renforcé par son screen to body ratio de 90% qui vous assure des images immersives. En plus de ça, ça fait un peu comme un Robocop. Tu es capable de tourner comme ça, ou comme ça, grâce à son 360 degrees Uplift Hinge qui a été testé pour 20 000 cycles. Me dis maman qu'arrivé après 20 000 cycles. La petite innovation se trouve dans ce que Asus appelle le ScreenPad 2.0. C'est en fait un petit écran LCD de 5.6 pouces qui fait office de trackpad. Ce petit écran vous permet d'accéder à une panoplie d'applications et de shortcuts bien pratiques pour le multitasking. De quoi donner un boost à votre productivité. Bref, tout ça c'est bien sympa, mais si vous allez acheter un laptop à ce prix-là, ce n'est pas pour ses beaux yeux. Donc parlons de ce qu'il y a sous le capot. C'est un cocktail explosif qui vous attend à l'intérieur du Asus ZenBook Flip. 16 Go de RAM, 512 Go SSD de hard disk, un processeur Intel Core i7 et une carte graphique Intel UHD 620. En gros, chaque composant a été sélectionné pour offrir les meilleures performances possibles dans un form factor aussi compact, pour que ce notebook puisse tenir la route face aux daily use, aux applications bien demandées et aux jeux entre autres. Ce petit bijou est disponible dans tous les showrooms de Galaxy. Mais vu qu'on est toujours en confinement, vous pouvez opter pour l'achat en ligne sur galaxy.mu. En ce qui s'agit du prix, le ZenBook Flip est à 65 990 roupies. C'est ça prix là, hein? Oui, bon, en même temps, avec une performance pareille, c'est un bon deal. Mais si je trouve prix là pour ce, eh bien vous pouvez opter pour SimFinance pour financer cet achat. Dans ce cas-là, cela ne vous coûtera que 5 863 roupies par mois pendant 12 mois. C'est tout pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre bon deal avec SimFinance. Financez votre achat avec SimFinance et bénéficiez de nos facilités de crédit allant jusqu'à 48 mois. La vie avance avec SimFinance. Financez votre achat. De retour avec toute l'équipe, avec John qui a retrouvé sa connexion. Bravo John pour ta partie là, le bon deal. Et ça paraît sympa ce laptop là quand même. Avec Très sympa. ouais, et très performant hein, cet ordinateur. Très performant, oui, effectivement. Avec la carte Intel i7. Hein? Ok. Allez. Ok, moi qui te baisse, ça coûte là. Non, on te voit, on t'entend tout. Oui. Tu nous entends pas? Ah oui, tu nous entends pas. Ah, c'est marrant ça. John? Ouais, là c'est bon. Ah, ok. Oui, je suis là. C'est assez drôle parce qu'on te voit en train de bugger et c'est marrant comique. Ok. Les enfants, on fait un petit point commentaire et puis après, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va passer au tips du confinement et puis il y aura le jeu qu'on va jouer avec tous nos chroniquiens. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu comme commentaire? Il y a beaucoup de personnes peut servir réseau hier, mais pas grave, on va lire sur les lèvres. Merci à Alexandra Brunet qui nous give as much support et on va continuer à lire sur nos lèvres même s'il y a des petits soucis de connexion. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil. La voix de John comme agent robot, c'est vrai. John nous fait un petit cagnotte pour les upgrade sur internet et nous pour upgrade sans indiscrétion, John, vraiment sans indiscrétion. Tu es sur quel combien de MB quel est ton 2? Même pas collé. Ok. D'accord. Alors on va créer un crowdfunding pour te upgrade ton package internet. Allez, bingo. Et on va essayer d'avoir Sherry Singh dans ce live. On va l'appeler, on va essayer de l'avoir. On dit à la régie là d'appeler. Bien bizarre. Allez, on va passer maintenant aux tips du confinement. Comment faire pour ne pas tuer votre famille? Voici tout de suite une rubrique présentée par Sherry Smith qui aujourd'hui justement parle de cohabiter, surtout quand vous êtes en couple en confinement. C'est très bien, moi, je trouve. Allez. Salut les confinés, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tips du confinement. Et vous étiez nombreux à me demander comment maintenir une relation saine à distance.
Eh bien, c'est vrai, en ce moment, notre quotidien, notre routine, nos habitudes ont changé drastiquement et on se retrouve soit confinés ensemble et l'un sur l'autre H24 ou alors séparés et obligés, forcés à vivre une relation à distance. Eh bien, voici 5 astuces pour maintenir la flamme dans votre couple. La première chose à faire, c'est la communication. Et oui, ne perdez pas contact. Tout petit caca, tout petit pété, racontez, je sais pas moi, maman m'a fait du pain aujourd'hui, ça s'est marré pas bon. Ou whatever, je sais pas, j'ai fait des cookies, c'était comme si des frisbees, it's fine. Mais continuez à communiquer avec la personne avec qui vous êtes parce que c'est pas le moment de perdre contact là, pas du tout, on se voit pas. Donc, Deuxième chose, faites des choses ensemble. C'est pas parce qu'on est séparés physiquement qu'on ne peut pas faire des choses ensemble. Vous pouvez quand même via Zoom, Skype, etc. share screen. Donc pourquoi pas faire une soirée ciné, une soirée film à distance. Pourquoi pas accorder vos agendas et déjeuner ensemble. Je sais pas, faites des choses spéciales, différentes certes, mais quand même ensemble. Partagez votre quotidien. Il est important aussi d'extérioriser vos sentiments. Oui, en ce moment, on est un peu frustrés. Enfin, certains d'entre nous, du moins, notre doux nous manque énormément. Et parfois, avec l'ego, tout ça, on n'a pas envie de lui dire. Du coup, on se dit, ok, ben moi, tu me manques, mais ça montre toi, tu ressens pas la même chose. On assume, hein, on overthink et tout. On se dit, ouais, la personne ne nous manque pas sa quantité-là, etc., etc. Et du coup, on installe une distance pas nécessaire. Alors que peut-être la personne, en fait, ressent exactement la même chose, mais n'ose pas vous le dire du fait que vous vous êtes braqué. Donc, ne vous braquez pas, c'est pas le moment. Hein? Parlez de vos frustrations, de votre tristesse, de votre manque, de tout ça. C'est très important d'en discuter. Je suppose que si vous êtes avec la personne va comprendre et la personne certainement ressent la même chose. Donc, voilà, discutez. On n'a pas le temps, là, en ce moment, d'être en conflit avec les gens. Donc, on évite tout ça et on est franc, on parle et on communique. Encore une fois. Et bien sûr, soyez positif. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, vous avez le temps de passer du temps avec la personne qui est toujours là pour vous. La personne qui sera toujours là pour vous, vous. Alors, faites des choses pour vous, que vous aimez faire. Peut-être que votre moitié n'aime pas regarder le même style de film que vous. Et du coup, là, vous pouvez en profiter pour regarder, binge-watcher le maximum de films de votre style que vous aimez. Vous pouvez faire des face masks, essayer des nouvelles coiffures, des vêtements, etc. Appréciez votre compagnie, faites la lecture, faites des choses que normalement dans votre quotidien où il faut donner du temps à la famille, aux amis, aux petits amis, aux commitments, aux animaux et j'en passe. Là, vous avez le temps en fait pour vous. Donc profitez-en, ça va, j'espère, pas revenir de si peu. Hein, le confinement, mais voilà, c'est pas quelque chose c'est un luxe quand même, c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de faire tout le temps, de soit s'accorder du temps. On a tout souvent une routine bien définie, donc là c'est le moment de vraiment casser cette routine et de faire les choses qu'on s'était dit qu'on allait faire depuis le début de l'année peut-être et qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore trouvé la motivation de le faire. Voilà, trouvez la motivation et faites-le. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'espère que je vous ai aidé à trouver des astuces pour raviver la flamme dans votre couple et dans votre cœur. Et donc, let's continue with the live. And we are back, les enfants, avec John et sa très bonne connexion Internet et toute l'équipe. Magnifique connexion. Voilà, on t'entend toujours pas. Donc... magnifique connexion, ma connexion est pas top. Lydia, est-ce que tu es toujours avec nous, Lydia? Promise me, wait for me. Oui. Attention. Il y a pas de moment riche. Non, c'est impossible. Voilà. Lydia, complètement. Mon caca oreille une fanée comme tu disais. Lydia, qu'est-ce que tu nous prépares pour le jeu d'aujourd'hui? La parole est à toi. Alors Vincent, oui, aujourd'hui pour le jeu, ce sera une tralée de qui suis-je, qui m'a été. Ensuite, il y aura fini ses paroles. Ce sera 2 questions par personne. Oui. Nous pouvons faire chacun comme si c'est pas tout le monde va répondre en même temps. Bien sûr. Ensuite, celui qui aura le moins de points, pour gagner un coup, pour gagner un gage tout de suite.
Ou bien, celui qui a le moins de points, comme d'habitude, gagne un gage. Je pense ça, c'est mieux, oui, c'est mieux. Right? Right, ben, take it away, hein, vas-y. I take it away. Alors, Cheryl pas là. J'arrive? Attends, Cheryl, elle a pu revenir? Oui, elle est là. Bonjour John. Salut John, ça va? Tu vas bien? Tu vas bien ta vie? John, j'ai envie de Je te vois pas. Voilà. Je n'illumine pas ta vie ce soir. Écoute, il y a des jours avec et des jours sans, j'ai envie de te dire. D'accord. Allez. Lydia, démarrons ce jeu. Vous faites une pile panda pour que ça comprend avant. Cheryl! Ok. Cheryl, c'est parti. Question numéro N. Écoute bien. Oh là là. Je suis courte, mais pour certains longue. Je vous rends heureux et parfois malheureux. Qui suis-je? Vincent. Non, c'est plaisant. Je savais. Attends, alors je suis court et parfois long. Je vous Je rends. suis courte, ouais. Mais pour certains longue. Je vous rends heureux et parfois malheureux. Qui suis-je? Un message. Non. Parfois long. Je vous rends heureux, parfois malheureux. J'aime bien comment John a essayé de te mimer la réponse, mais il savait pas qu'il était en direct Ah bon? devant tout le monde. C'est vrai, j'ai même pas vu. Et il a essayé de te mimer la réponse et tout le monde l'a vu tricher. Marie, top, excellent. Alors, Et non, je sais pas vraiment. J'ai aucune idée. Mon C'était- cerveau me dit que c'est papier tichou, mais je sais que c'est pas ça. non, c'était la vie. La vie. Ah, Bravo, et c'est ok. joli. Bravo. Alors, oui. Allez, la next. vie. Alors, deuxième. Finis ses paroles. Oh là. Il avait les mots. Mais c'est qui? C'est qui? Toujours Cheryl. Ah, toujours chérie. Toujours Cheryl. Ok, d'accord. Il avait les mots m'a rendu. Accro. Ouais. Yeah! Et attention. Ouais. C'est pas il avait les mots, il m'a rendu macro, ça n'a rien à voir, c'est une autre chanson. Alors, Bravo. Exact. Ok. yes. On passe à la deuxième personne qui est Alison. Alison Moutien. Alison. Chérie, là, un point là. Cheryl a un point. Fier. Ah, je John. Peut-être moi. On t'entend, vas-y. Ok. Je suis dure à l'extérieur, mais molle à l'intérieur. Qui suis-je? Oula, j'ai peur. Coco, Non. Ah bon, c'est pas ça. des maravillos. Non. Alors. Petite précision, c'est un animal. Ah, Dieu à l'extérieur et moi à l'intérieur. Ah ouais, comme John a dit la dernière fois, c'est... Non, mange. C'est pas le... Alors, on perd Alison. Alors, On me perd. Est-ce qu'on me perd? là, on te retrouve, oui, on te retrouve. On me retrouve. Finis ces paroles. Grand matin, comment me lever? Première nouvelle qui me tendait. Nos paroles à paix. J'ai Maurice. jamais entendu cette chanson-là, moi. Hein. Grand matin, comment me lever? Première nouvelle qui me tendait. Nos paroles à paix. Je peux dire si c'est pas. Non. Côté, Tu peux dire, mais tu n'auras pas le point. côté. Je peux dire. Attendez, Jumbo. Ah, bah, tiens, tu me Alison. Côté, non. Vos paroles, Zap. allez le dire. Bastion? Mon parole à pépa des mots la rivière. Oui, grand matin, comment me lever? Première nouvelle qui me tendait. Nos paroles à paix, pas des mots la rivière. Ok, un point pour Anton. Ok.
Alors, John. Yes. Ah oui, Question numéro Il n'y 1. aura aucun point parce qu'on va Ok. pas du tout entendre tes réponses. C'est double. Allez. John. Oui, je t'entends, moi, Lydia. On n'aime pas trop m'avaler, mais je suis bon pour la santé. Qui suis-je? On n'est pas trop mal, mais je suis bon pour la santé. Margouze. Non. Pastille bosseuse, là. Ces affaires-là, là. Non. Attends. On n'est pas mal, mais je suis bon pour la santé. Je suis pas bon à Ça. avaler. Je suis pas bon à avaler. On n'aime pas m'avaler, ouais. D'ici, 10 poivre, cannelle 0. Non. Alors, ça n'a rien à voir avec la bouffe. Ah, c'est Oh. pire. Ah, mon Dieu. Attends, c'est le soleil, c'est Non. Le soleil, que j'ai pas la soleil. vérité. Oui. La vérité. C'est ça, la Oui. vérité. Mandat. Je fais une parenthèse quand même. John, il a déjà avalé le soleil. Hein. Juste, je dis ça. Oui, là. Oui, j'ai ça, mais c'est bien moi aussi. Ouais. Ça va le soleil, quoi. Allez, continuez. Finis ses paroles. Elle finit ses paroles. Li laver, zoto, li pou. Adieu, qu'est-ce que c'est ça? Il avait l'ipou. Casse? Non. Il avait l'ipou. Aïe, je m'étais censé oublier. Mais là, tu chantes Libaté, Miss là. Ah oui, c'est pas la même chanson. Deux. Je sais pas. Li laver, zoto, li pou. Lave le deux moments. Merci, Rachidou, d'avoir dit la réponse sur le chat. J'avais pas vu. Anyway, c'est un partout. Alors, un partout. Oulala. Vincent? Oui. Oui. Je suis blanc. Un objet dont tu as besoin. Je suis blanc. Je suis un objet dont tu as besoin. Qui suis-je? Je suis blanc et je suis un objet dont j'ai besoin. Oui. Qui suis-je? Mais est-ce que cet objet, il est juste blanc, tout ce modèle blanc-ben? Oui. Non. Tu gagnes les autres couleurs, mais favorable blanc. Les dents. Non. Je ne sais pas. Attends. Si c'est pas les dents, qu'est-ce que ça peut être? En plus, ça, je vois pas les commentaires là. Tu as besoin de ça. Papier. Non. Enfin, oui, mais non. Oui, mais non, mais papier carton. Ah, c'est qui monnaie. Attends, on t'entend plus là. On t'entend plus. Attends le temps que ta connexion revienne. Vas-y, redis. Évident. C'était évident, c'est une affaire évident. C'est Que c'est ça tous les jours. C'est une affaire évidente, c'est ça tous les jours. Et c'est comme un papier. Savon. Aïe. C'était Tichou, Vincent. Tichou. Papier toilette. Papier Et la réponse, c'est il bleu, mais préférable blanc. Tichou, merci d'abord. Ça veut dire Tichou. Oui. C'est un 0. Ok. Mais Tichou, c'est un gage. Ok, pour voir un gage, c'est pas ouais, la continue là. Ah, bon, fini là. Fini cette chanson. Ok. Une chanson là. On n'a pas comprend. Moi, on n'a pas comprend. Oui. Toi, tu n'as pas. Moi, on n'a pas comprend. Moi, on n'a pas comprend, mon zinzan. On n'a pas comprend, mon zinzan. Non, on n'a pas comprend, mon zinzan. Ça, c'est on n'a pas connu. On n'a pas connu de zinzan. Ok. Et puis, on a chanté ça. Attention. On n'a pas comprend. On a chanté ça tout à l'heure.
Mona pas comprend. Mona pas Moi, comprend. on n'a pas compris. Moi, Mona pas comprend. Et on a chanté ça, là, tu as dit là? Oui. Moi, Mona pas comprend. 3, 2, Je suis mort là. 1. Ouais. Et c'est à 0. Maman n'a pas compris. Aïe, papa. Aïe, papa. Aïe, aïe, aïe là. Ok. On a Allez, chanté dis, ça à quel moment on a chanté ça là? On a chanté ça là avec Alison. Ok, alors. Ben, le gars, j'ai pour Bien sûr. Le gars, c'est pour toi, bien sûr. Alors, moi, vu qu'il est honnête avec toi, mon gentil avec toi, Merci. avant de prendre le bâton avec toi, ce qu'il me pouvait toi faire, c'est qu'il on a 3 ou 4 gages, je vais réfléchir, piquant. Oui. Mon pensée pour un gage. Mon papa, toi, un gage. Te visant mettre un maillot ou un culotte l'autre de la tête jusqu'à la fin du live. Ok, allez, right. Ben, fais du remplissage pendant l'émission toujours. Je fais du remplissage toujours. Alors, qui a la seconde place? Qui a la seconde place? Nous avons encore N. C'est-à-dire du monde qui répond avant. Gagné. Ok. Allez. Ah, il manque quelqu'un. Allez, moi déjà toujours, hein? Il y a Alison avec moi, c'est ok. Allez, c'est avec moi. Ok. Oh, je suis de retour. Fais de retour. Il y aura un petit delay le temps que vous me voyez tout le monde là parce que l'équipe ne me voit pas tout de suite, mais ils vont me voir là, voilà. Allez, voilà. Ça, on va voir. Voilà. On va aller voir ça. Voilà, là, vous me voyez là. I love you, Vincent. Ça te va à ravir ce maillot. Adieu, j'adore. Le verre te va si bien. Merci. Magnifique. C'est gentil. Allez, dernier pour débattre entre les 3. Oui. Voilà, j'ai une retourner. Ben non, ben c'est fait déjà. On a un perdant. Oh oui, on est d'accord avec toi avec le dernier. Il n'a pas joué. Parce que les gars, NNN. Ah, tu vas départager tout le monde. D'accord. Départager. Ben écoute. Ok. Oui. Après, du PS, tu vas correct. Ok. Allez. Les enfants, vous m'entendez bien tout le monde? On t'entend et Ok, Chérie est de Chérie. retour. C'est bon. Chérie, en position. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Oui, on est prêt. Je viens aussi vite que je pars. Qui suis-je? Pété. Je viens aussi vite. Non. Je viens aussi vite que je peux. Kevin. Non. Oh my god! Les règles. Non, parce qu'il parle, il m'a dit Le sommeil. Non, John. La mort. Non, John. Le Non. soleil. Non. Alors, elle dit non là, hein, pour ceux qui veulent savoir ce qu'elle a dit. Télégramme. Les larmes. Non. Alors, Non. il y a... Le bonheur. Le temps. Presque ça, c'est presque ça. Le temps. Non, presque. Si personne ne connaît le dire. La minute. L'heure. Non. La seconde. La seconde. Non. Les... Je suis. La lumière. Qui l'a lumière? Calla-toi. Dis ça. C'est ça. Ok, c'est tout pour moi. Je rends le micro. Thank you very much. Merci Lydia, merci. Qui fait te dire ça? Te calla. T'as bon, chez toi?
C'est sur cette belle note de lézard plafond que nous allons nous quitter. C'était ce username-là quand même. On va essayer un jour de l'avoir ce soir avec Vince lézard plafond. Un username extraordinaire. Moi, vous créez un profil, moi, Là-dessus, concret là crasé. Et voilà. Et John, qu'est-ce que tu as dit, John? ça lui va tellement bien ce nom-là. Oh. Non, mais il aime. Très bien. Oui, oui. Allez, c'est sur cette belle note qu'on va se quitter. Merci de nous avoir suivis, très chers internautes. Oui, j'ai la culotte de Cheryl sur la tête, mais attention, c'est propre. On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, c'est toi qui crois que c'est propre, hein? Allez, je sais. Non, mais ça sent la lessive. D'accord. OK. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de ce soir avec Vince en live and direct. Et d'ici là, vous le savez, restez fous parce que c'est comme ça qu'on vous aime. Ciao, bye bye. Bye bye. Yeah.